Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce mardi 4 mai pour notre petit tirage quotidien. Alors pour les énergies générales j'ai pris les anges de l'Atlantide et pour cette semaine on va avoir, comme ça va vous le faire découvrir un petit peu, ça va vous en faire découvrir quelques cartes. Pour la petite carte conseil, ce sera l'oracle de naissance qui est un oracle pour de développement personnel. Il est magnifique, il a de superbes petits dessins. Et vous verrez, au fil du temps, on va prendre, avec les petites cartes conseils, on va prendre soin de votre corps, de votre âme. Allez, c'est parti. On a la libération, la retraite, la bénédiction, les rêves et la volonté. Allez, on commence. Avec la libération, eh bien alors il est passé où votre discernement, hein? Vous avez l'air d'avoir quand même l'esprit pas mal embrumé, torturé, pollué, intoxiqué, tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas du tout comme vous le souhaitez, hein. Alors soit par des pensées limitantes, soit par des on-dit, ou aussi par le jugement des autres, hein. C'est à vous de prendre le problème à l'envers. Si vous arrêtez de vous focaliser dessus, quelle que soit la situation, hein, puisqu'on est dans le général, et si vous vous en détachiez, en fait, vous trouveriez les solutions beaucoup plus facilement. Il faudrait faire comme si vous en parliez à quelqu'un d'autre, et vous verriez que l'air de rien, ça vous apporterait un début de solution et vous sortiriez un petit peu de cette prison mentale où vous êtes. Alors, soit, comme je vous l'ai dit, parce que d'autres souhaitent que vous soyez dans cette prison mentale, donc ils font tout pour que vous n'en sortiez pas. On appelle ça des manipulateurs ou des manipulatrices, hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais aussi vos propres pensées, en croyant que vous n'en êtes pas capable, en essayant de faire comme les autres veulent que vous fassiez. Allez, avec la retraite qui se complète tout à fait avec la première carte, mais en attendant que vous sortiez de là, vous préférez quand même réfléchir un petit peu dans votre coin. Vous êtes vraiment à ce stade de réflexion à vous demander si si vous ne pourriez pas ressentir vos émotions, écoutez un petit peu où veut vous emmener votre cœur. Alors, la solution que vous voyez pointer un petit peu le bout de son nez est quand même basée sur ce que vous voulez vous et non pas ce que veulent les autres, hein. Attention, hein, il va falloir aussi vous laisser le droit et le temps de ressentir ces fameuses émotions parce que des fois on veut aller trop vite et en allant trop vite on peut passer à côté d'un détail qui nous serait qui serait d'importance pour pouvoir vraiment analyser cette situation et trouver la bonne solution. Allez, avec la bénédiction, hein, les sentiments se bousculent, les émotions aussi dans votre tête, dans votre cœur, et vous ne savez plus où vous en êtes en fait. Mais ce que vous savez, c'est que vous êtes en train de vous délivrer, de vous libérer de ces soucis, de ces chaînes, et il est temps de lâcher prise sur certaines de vos peurs. Parce que bon, toutes vos peurs, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous savez très bien que la pire, c'est la rancune. Et ça, la rancune est un boulet qui vous empêche d'avancer. Alors, il va falloir briser ces chaînes qui vous limitent pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Avec les rêves, faites attention la nuit, ouvrez bien votre subconscient parce que justement, c'est là que vous arrivent les messages. Et ces messages vous aideront à trouver vos futures décisions, à faire vos futurs choix. Mais pour les comprendre, vous avez besoin de calmer votre mental. Si vous cogitez H24, ça ne se passera pas bien et vous ne comprendrez pas puisque de toute façon, vous ne serez pas à l'écoute. Alors, la nuit, essayez quand même de dormir sereinement pour voir, entendre, écouter les messages que vos guides et vos anges vous envoient. Parfois même en repensant à des conversations de la journée, ça vous apportera peut-être ce petit début de solution dont vous avez besoin. Allez, on finit avec la volonté. Et
parfois, vous devez quand même vous montrer pas mal déterminé, assez volontaire pour créer votre vie. Passez outre le regard des autres, leur jugement. Passez outre aussi vos petites pensées limitantes et restez ferme dans vos choix, dans vos décisions. Vous devez rester assez fort, assez courageux ou forte, courageuse, face à vos détracteurs, face à ces manipulateurs, face aussi à votre ego, parce que celui-ci parfois veut vous faire machine arrière en vous disant « mais non, tu pourras pas le faire, mais non, tu n'as pas les capacités ». Ne l'écoutez pas. Bien sûr que si vous pensez faire quelque chose, si vous n'avez pas toutes les infos, vous allez aller à la pêche, vous allez aller les chercher. Vous n'avez pas toutes les compétences. Eh bien, essayez de les obtenir, ces compétences. Mais ne stagnez pas, ne retournez pas en arrière. Foncez quand même. Pas dans le mur, puisque vous allez essayer de contourner tous les obstacles. Mais essayez, au moins, ça sera toujours plus que de ne rien faire. Alors, je vous donne une astuce qui m'est venue quand j'ai vu cette carte. Si tout est quand même pas mal flou dans votre esprit, si vous avez vraiment peur, demandez de l'aide d'une personne de confiance pour vous aider à y voir plus clair, pour que cette personne puisse vous conseiller, vous épauler, vous donner peut-être aussi une certaine solution que vous n'auriez pas vue au premier abord. Attachez-vous aux petits détails. Des fois, les petits détails font les grandes différences. Allez, la carte du jour. Et vous avez eu pardonner. Elle est magnifique, vous voyez, on sait que le pardon nous attache, comment dire, c'est quand on ne pardonne pas, c'est un boulet. Donc, allez, on va voir le petit texte. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est s'offrir une belle liberté et s'autoriser à avancer. Donc, voilà le petit message de vos anges d'aujourd'hui. Donc, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, que ce soit à vous, parce que vous n'êtes que des humains, on fait tous des erreurs, ou pardonnez aussi à ceux qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Laissez ce sentiment, cette rancœur, cette rancune s'en aller pour que vous puissiez souffler un bon coup. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.